Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et une position de finale, une étude évidemment, position un peu particulière avec un pion très avancé ici en H7 mais qui va se faire prendre, c'est à peu près sûr. Alors, égalité matérielle, un pion d'avance pour non, égalité matérielle, tour cavalier, 3 pions blancs, 3 pions noirs, tour et fou. Donc tout va bien, on recherche évidemment les coups forcés, hein, toujours dans ce genre de position. Alors le cavalier est attaqué, mais est-ce qu'il est vraiment prenable? Oui, oui, peut-être qu'il peut le prendre, hein, si c'est au noir de jouer, tour prend cavalier est quand même une menace. Donc si par exemple on prend le pion ici en F6, il peut prendre le cavalier et il n'a pas peur du coup de tour G8 parce que sinon il y a échec simplement intermédiaire et le roi peut prendre le pion au coup suivant. Donc le pion blanc ne fait pas dame, donc roi prend pion n'est pas une bonne idée. Donc le coup forcé ici, en fait ce qu'on aimerait probablement c'est rentrer dans une finale cavalier contre fou parce que bah, les blancs ont un pion passé tout simplement. Et bon les noirs aussi mais ils sont bloqués par le roi et ils risquent de disparaître. Donc le coup forcé de la position, comme il n'y a pas d'échec, c'est le coup tour G8 hein, qui force la suite. Alors il peut pas prendre la tour évidemment. Il peut prendre le pion avec le roi. Mais dans ces cas-là, voilà, on arrive dans cette finale qu'on voulait obtenir, hein, c'est-à-dire cavalier contre fou, avec en plus le roi noir un peu bloqué quand même. Hein. Bon, il peut revenir, mais on devrait réussir à gagner le pion H5 hein, au bout d'un moment. On fait échec, on va revenir en F5, ensuite on va simplement venir attaquer ce pion peut-être avec le cavalier en G7. Peut-être qu'on va le mettre, hein, le cavalier en G7, voilà. Après, il y avait aussi un autre pion à attaquer, et puis on va simplement avancer ce pion comme ça. Le roi noir est un peu bloqué, le fou devrait être obligé de se sacrifier sur ce pion passé, et bah, avec le pion qui nous reste, on va gagner normalement. Hein. Le fou, il peut pas tout faire en même temps. Enfin, il peut rester en G4, mais au bout d'un moment, il va être obligé de jouer un coup, et soit il abandonne le pion H5, soit il abandonne le contrôle du pion passé. Prise avec la tour, pas l'air terrible non plus, hein, parce que la tour est bloquée après. De toute façon, ça va. Voilà, le roi peut prendre le pion ici et la tour noire est complètement bloquée. Après, il suffit avec les blancs d'amener le cavalier pour menacer mat pratiquement, hein, ou alors ce pion si le fou change de diagonale. Donc sur tour G8, en fait, le bon coup, c'est de faire échec d'abord avec le fou. On va comprendre pourquoi. Le roi prend pion, voilà, il est content. Donc là, s'il prend de la tour en H7, bah, c'est comme tout à l'heure, la tour est bloquée. S'il prend avec le roi, bah, là aussi c'est comme tout à l'heure en pire, parce que après l'échange des tours, on peut gagner directement le pion en F7. Hein. Par contre, voilà, la pointe, évidemment, c'est qu'il prend avec le fou. Et oui, vous avez compris pourquoi. Parce que les noirs ont une défense de patte. Hein. Sur tour contre tour, les noirs sont pattes. Donc ils font nul, évidemment, hein, tout de suite. Donc là, la tour blanche est attaquée. Elle ne peut pas prendre la tour noire. Les blancs sont très embêtés. Mais on a tout prévu, bien entendu. On va menacer mat avec le coup de cavalier en D6. Donc une menace de mat, hein, ici. Cavalier prend F7. Le tour prend G8 n'est pas possible, hein, puisque ça part pas le mat, bien entendu. Donc en fait, il va être obligé de prendre la tour avec le fou. Et là, il est malin, parce que en fait, sur l'échec du cavalier en F5, le roi vient en H7, et les noirs sont pattes maintenant. Donc on n'a pas le temps d'avancer le pion à dame, parce que bah, les noirs peuvent plus bouger, tout simplement, et plus de coups. Par contre, quel est le prochain coup des noirs ici? Eh oui, parce que en fait, le fou peut pas bouger, sinon on prend le pion et c'est mat. Et si la tour bouge, c'est la seule case, c'est ici, c'est mat de l'autre côté. Donc ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on avance le pion et on va aller à dame. Sauf qu'attention, si on l'avance de 2 cases, on va regarder la différence. Hein, on l'avance de 2 cases, donc il va bouger son roi, parce que c'est son seul coup possible. On continue, il revient, voilà. Et là,
Si on veut dégager le cavalier, il va venir ici, et là on peut plus avancer le pion, sinon c'est patte. Et le cavalier, il n'a pas de bonne case en fait. Enfin, si, il peut aller là, mais ça change rien, il revient, et on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, puisque là, si on avance le pion, il va jouer son fou, il n'y a plus de mat, hein, et la tour va contrôler en plus le pion passé sur la rangée. Donc en fait, vous avez compris, hein, le coup ici, il faut l'avancer que d'une case ce pion. On va comprendre les différences. Le cavalier qui va arriver à un meilleur endroit, roi H7, donc D4, roi H6, D5, roi H7. Donc là, on ne fait pas cavalier F5, évidemment, sinon c'est pas. Mais vous avez peut-être trouvé l'interception qui permet au pion d'aller à dame. On met le cavalier en 8. L'intérêt, c'est de bloquer la tour, tout simplement. Le roi vient à H6, et là on pousse le pion. Et quand le fou bouge, on continue à avancer le pion, protège le cavalier, et on va faire dame au prochain coup. Et là, on va gagner, hein, évidemment, avec une dame de plus. Ça devrait pas être trop compliqué. En plus, il y a des menaces de mat. Hein, si le fou bouge, on fait dame, évidemment. Et bah là, on devrait gagner assez rapidement. Hein. Là, il n'y a plus de pattes possible. Hein. Le fou et la tour sont sortis. Bah, la dame va venir peut-être en E7. On pourrait faire un échec pour forcer le roi à bouger. Comme ça nous permet de décaler le roi pour récupérer ensuite la case pour le cavalier, etc. Ou bien, plus simple, donc D8 dames, là c'est au noir de jouer. De toute façon, il faut qu'il joue un coup. Hein. Il ne peut pas faire n'importe quoi. On peut faire un échec ici, par exemple. On ramène la dame comme ça. On va bouger le roi. Peut-être qu'on pouvait bouger le roi aussi directement en E7 pour pouvoir ramener le cavalier. Voilà, ça devrait gagner sans trop de difficultés. Donc la petite pointe avec le coup D3 qui permet d'obtenir en fait cette position. Parce que là, tout à l'heure, on avait cette position. Quand on jouait D4, on obtenait cette position, mais très au noir. Et donc les noirs jouaient roi H6, hein, dans cette position. Voilà, on jouait D4, on jouait D5, ils jouaient roi H6, et là on ne peut pas jouer cavalier 8. Parce que si on joue cavalier 8, il fait fou H7, et là le pion n'est pas assez avancé. Voilà, on voit la différence. En fait, en l'avançant que d'une case, on gagne un temps finalement. Après, parce qu'il est obligé de revenir, et là on peut jouer cavalier en E8, et du coup, comme son roi bloque toutes les autres pièces, il perd un temps à devoir rejouer le roi. Voilà, petite finale amusante avec évidemment des pattes. Alors, des pattes de défense cette fois, hein, ce ne sont pas des pattes pour les blancs, ce sont des pattes pour les noirs, mais on arrive à l'éviter avec un joli petit coup de pion qui perd un temps en fait, hein, avec le coup de D3 ici. Voilà pourquoi le pion est en D2 hein, et pas en D3 au départ, c'est quand même nettement mieux d'avancer le pion que d'une case pour perdre un temps. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.